Mes chers compatriotes, chers combattants de la justice et de l'égalité, surtout pour votre pays, aujourd'hui, nos maisons sont inondées, nos cœurs sont inondés de douleur, inondés d'obscurité, inondés de faim, inondés de manque de médicaments, inondés d'injustice et d'inégalité. Et pourtant, je vois comme vous venir le Tchad de justice et d'égalité, parce qu'il n'y a pas d'alternative à cela. C'est de ce Tchad d'espérance que je viens vous parler pour qu'ensemble, dès ce 20 octobre, nous commencions en quelque sorte notre processus de déménagement vers cette terre promise d'égalité et de justice pour laquelle beaucoup parmi vous se sont engagés, au prix de leur vie, au prix des blessures, au prix des tortures, au prix des arrestations arbitraires et depuis des années. En pensant ce soir à ces Tchadiens et Tchadiennes de Walia et d'ailleurs dans notre pays qui ont leurs maisons inondées et qui sont abandonnés à leur triste sort, alors même que ce gouvernement qu'on a voulu dans l'ADN dirigé uniquement par Mahamat et Saleh leur demande de patienter car ils ne sont pas à leurs yeux, ces Tchadiens et Tchadiennes-là, des Tchadiens pleins. C'est en réalité de tout le Tchad que nous devons parler aujourd'hui et c'est de tout le Tchad que nous devons sortir en quelque sorte de cette noyade collective. Mahamat et Saleh disent aux Paul et Pierre et félicités de notre République de patienter car pour eux, ce Tchad qu'ils veulent, c'est celui au nom du Père, au nom du Fils et ses accompagnateurs et sans donc le peuple tchadien qui est abandonné dans la noyade. Ce soir, à la veille de l'expiration du délai de 18 mois, accordé de manière consensuelle aux 15 généraux, nous voulons dire au 15e général qui a refusé de regagner les casernes que ses collègues l'attendent, donc qu'il remette la clé et les regagne simplement et il aura sa place dans ce gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité qui est inévitable, dans lequel il pourra servir sur les questions sécuritaires qu'il a dû choisir comme métier. Mes chers compatriotes, le 20 août dernier, nous avons ensemble annoncé 60 jours de résistance qui aboutira ce 20 octobre à la mise en place d'un gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité si aucune des tentatives de réconciliation entre les monologueurs du palais du 15 et vous, le peuple plus nombreux, restés dehors et dont l'écho plus populaire partait de tous les endroits du Tchad et retentissait à la place du balcon de l'espoir à travers le dialogue du peuple. À quelques heures de la fin des 18 mois de transition sur laquelle ils se sont engagés devant vous, devant le monde entier, et même devant Dieu, disent-ils, et devant le monde entier, sans honorer, à quelques heures donc du 20 octobre, qui va consacrer la fin du délai sur lequel ils se sont engagés et ont échoué, oui, à quelques heures donc de ce 20 octobre, je veux vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, c'est que le gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité, en abrégé GPJE, dans la diversité, est prêt. Oui, il est prêt ce gouvernement. Il est diversifié, contrairement à leur machin, d'un camp des accompagnateurs chevronnés, du Père, du Fils et sans le peuple. Il est équilibré ce gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité, contrairement à leur machin d'accompagnement de la boundocratie, dans lequel les médiocres ministres du Père sont élevés au rang de ministres d'État du Fils, dans un déséquilibre visible. Vous vous êtes amusé d'ailleurs à faire les calculs ici et là, où les patronymes viennent d'une seule partie du Tchad, où alors ils prient presque tous de la même manière, au même temple de l'injustice et de l'inégalité. Ceci doit être remplacé par un gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité. Et c'est au peuple tchadien d'arracher la clé de la main du général, le seul qui a refusé de regagner les casernes, et ses amis lui disent de les retrouver, car je les cite, c'est aux civils de gérer la suite du pays.
Et donc, oui, dans ce gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité, les militaires choisiront celui parmi eux digne d'assurer la question sécuritaire et si s'avère que leur choix venait à porter sur Mahamat, eh bien, le peuple lui confiera donc cette responsabilité sécuritaire et il n'a pas donc à craindre quoi que ce soit. Oui, mes chers compatriotes, parce que nous sommes méthodiques, eh bien, quelques jours avant la finalisation de ce gouvernement du peuple, nous vous avons consulté et votre choix est clair. Massivement, vous avez répondu par la rupture. Rupture au pluriel pour votre liberté. Rupture avec la bondocratie pour installer la démocratie pour tous. Rupture avec la dynastie d'une famille pour la République, chose de tous. Rupture avec les faux amis du Tchad en demandant à chacun d'eux de clarifier sa position maintenant entre le choix du peuple et le choix d'un groupe ou d'une famille. Rupture avec ce faux système au nom du Père, au nom du Fils, au nom du clan, au nom de la religion, au nom de la région et bien sûr sans le peuple abandonné dans sa vaste majorité. Car, mes chers compatriotes, qui peut croire que les maçons qui ont construit une fausse maison Tchad il y a 25 ans, aujourd'hui, on peut refonder le Tchad en les élevant au rang supérieur de chefs de chantier et d'architectes de leur nouveau Tchad fondé sur l'injustice et l'apartheid très visible aujourd'hui. Ils veulent non pas refonder le Tchad, mais refondre le Tchad. À ceux qui ont salué l'école à distance, qui sont nombreux parmi eux et qui insultent l'école, expliquez-leur, je compte sur vous, la différence entre refonder et refondre. Qui peut croire qu'un gouvernement des accompagnateurs chevronnés du Père, dans lequel ceux qui ont joué le rôle semblent d'arbitre dans le monologue du palais, se retrouvent dans le rôle de conseiller technique de l'équipe qu'ils ont fait gagner juste après peut engager l'avenir de notre pays. C'est comme si deux équipes sont en compétition et l'arbitre qui a fini d'arbitrer le match se retrouve le lendemain dans l'équipe technique de l'équipe qui l'a permis de gagner sans attendre même que la salive de son sifflet du match de la veille n'ait séché. Le être juge est parti que vous redoutiez, vous avez été bien servi à travers ce que vous avez vous-même vu, cher peuple. Qui peut croire qu'un gouvernement dont la liste a été d'ailleurs découverte à la télévision nationale par son chef qui a déclaré, je cite, « Aucun civil ne peut diriger le Tchad. C'est pour cela qu'il faut soutenir Déby Fils et son clan et que parce que Déby Fils est le plus fort soldat de l'armée clanique, il faut le soutenir et que tant que cette armée n'est pas réformée, eh bien, n'en pensons pas aux élections crédibles. » Et comme par hasard, il ne prévoit évidemment pas une réforme de cette armée qu'il qualifie lui-même d'armée clanique. Et donc, vous voyez bien que les futures élections, c'est pour rentrer dans ce qu'on appelle l'électoralisme, pour créer la même chose qu'il y a de cela 30 ans. Ça tombe bien puisque le chef d'orchestre des accompagnateurs du Fer et du Fils veut donc organiser une élection de légitimation du soldat plus fort dans un pays qui ne peut pas être dirigé par un civil. Hier, il a accompagné le soldat le plus fort qui était un maréchal. Aujourd'hui, il veut accompagner un autre soldat qu'il qualifie de plus fort qui est un général. Attendus tous à Walia dans les inondations, il va sans doute préférer se terrer dans le palais, protégé par ses cousins pour parler devant une télévision suivie par quelques 3% qui ont rarement accès à l'électricité, qui est d'ailleurs de mauvaise qualité. Il est donc le chef d'une bande de 3 personnes de Tchadiens qui viennent de tous les horizons du Tchad, mais qui ont en commun, qui ont un dénominateur commun, qui est d'accompagner un petit groupe. Les 97% des Tchadiens, eux, ils sont oubliés dans leur gargote, dans leur boue, dans les inondations. Seul un groupe, mes chers compatriotes, de boundocrates peut rédiger une charte pareille et se soumettre à une dictature tout en espérant au bout une démocratie. Ce général, qui est le seul à ne pas vouloir rentrer dans les casernes, ne veut pas seulement être candidat. Mes chers compatriotes, je peux vous le confirmer aujourd'hui,
il va être candidat dans une élection verrouillée à l'avance, en ayant toutes les manettes. Et ce n'est pas un gouvernement qu'il a composé totalement et dont le chef marionnette a plaidé sa précarité plutôt que son inamovibilité, parce qu'ils n'en veulent pas, qui pourrait organiser les élections crédibles, mes chers compatriotes. Je vous l'avais dit, personne n'avait peur de l'affronter à une élection. Il ne veut pas participer simplement à une élection. Il veut une élection dans laquelle il aura toutes les manettes pour gagner sans avoir gagné. Face à tout cela, votre choix populaire, mes chers compatriotes, est clair et sans appel et mérite respect. Rupture, oui, rupture au pluriel. Vous venez de toutes les parties du Tchad et vous avez choisi la rupture. Rupture avec ce système bourocratique pour oser installer la vraie démocratie. C'est ce que vous avez choisi abondamment de partout à travers cette consultation transparente et populaire. Jusqu'au bout, nous avons voulu privilégier un dialogue entre ces deux démarches parallèles. Le 20 août, puis le 27 août, puis le 3 septembre jusqu'aux violences dont nous avons tous fait l'objet devant le monde entier, vos rassemblements populaires et les violences qui nous ont été infligées par les monologueurs armés ont montré au monde entier, s'il en était encore besoin, que l'espoir était de notre côté. Et parfois, du haut du balcon de l'espoir, nous avons vécu dans nos chairs leurs engins de désespoir, les engins de la mort achetés par l'argent du contribuable tchadien, l'argent du pétrole de notre pays. Les religieux et les aînés qui ont voulu contribuer au rapprochement ont été ignorés par eux. Les aînés qui ont voulu contribuer au rapprochement des positions ont été ignorés par eux. Les négociateurs et facilitateurs internationaux qui leur ont conseillé de renoncer à leur agenda devenu de plus en plus visible ont été ignorés. J'ai en venant d'ailleurs faire une tournée récente, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, et vous en connaissez les conclusions. Les pays partenaires du Tchad, les institutions régionales et multilatérales, dont certains ont été pour beaucoup, dans leur arrivée au pouvoir par les armes, ont été refoulés ou ignorés dans leur rappel à eux pour tenir leurs engagements initiaux sur les 18 mois. Les faits, mes chers compatriotes, sont têtus pour tous ceux qui pensaient que nous exagérions en soupçonnant que tout le monologue viserait uniquement à entretenir, entériner le plan de succession dynastique sous le couvert d'une fausse souveraineté balisée par des gens choisis pour jouer cette pièce de théâtre. Ils ont vu que finalement le seul tort que nous avions eu, c'est d'avoir eu raison très tôt. La France, puisqu'on ne peut pas ne pas en parler, elle qui s'est invitée dans cette période de transition au Tchad, à juste raison ou à tort, peu importe, c'est un fait. Elle était impliquée dans la première partie du match, si vous me permettez un peu l'expression. Elle ne peut pas s'arrêter en plein milieu. Parrain numéro 1 de cette transition qui a rallié l'Union africaine et les autres peuples, les autres institutions, les autres pays partenaires. Cette France, à travers son président, avait dit le 27 avril 2021, au moment où nous enterrions 17 de nos camarades abattus par cette junte, elle a dit qu'elle ne soutiendra pas un plan de succession dynastique. En juillet de cette même année, le président Emmanuel Macron a lui-même rappelé dans une vidéo qui circule et que je compte sur vous peut-être pour relayer que Mahamat lui a confirmé qu'il s'en tiendrait scrupuleusement à son engagement sur 18 mois et ne serait pas candidat. Ce plan de succession, il est bien là. Nous avons alerté notre peuple à travers ma modeste voix et à travers les autres voix des autres porte-voix de ce peuple. Nous disons que nous regardons aujourd'hui cette France et son président. Et est-ce que quelqu'un a vu une déclaration de la France à qui nous demandons de clarifier sa position ici et maintenant? Nous disons à la France que s'il ne choisit pas le peuple tchadien, le Lingui va l'enterrer ici au Tchad, parce que nous sommes, nous, Tchadiens et Tchadiennes, berceau de l'humanité, parce que nos grands-parents ont donné leur sang pour libérer la France en étant le premier pays africain à répondre à l'appel de libération du général de Gaulle. À cette même France, nous nous adressons aujourd'hui pour lui demander de choisir entre une famille, un groupe et le peuple tchadien. Et que si la France ne relevait pas de 2 poids 2 mesures, le double discours sur le Tchad, la France aurait enterré définitivement sa crédibilité sur le sol tchadien
mais j'allais dire sur le sol africain. Nous nous adressons donc, à partir d'aujourd'hui, une invitation aussi cette fois-ci, non pas pour venir entériner une junte, mais au président Macron, pour venir assister à la mise en place du gouvernement de la junte, non, du gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité dans la diversité. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas venir à la deuxième partie de la mi-temps après avoir joué la première partie de la mi-temps à côté de la junte. Monsieur Macron et la France, comme on dit ici, il n'y a pas de mouillé sec, mouillé c'est mouillé. Donc après avoir mouillé le maillot pour la junte qui n'a pas tenu sa parole et qui vous a menti, le moment est venu de mouiller le maillot à côté du peuple, ou alors considérer, à travers ma modeste voix, je vous rappelle l'écho et ce qui me revient de ce peuple, considérer qu'à partir du Tchad, la France va perdre définitivement sa crédibilité et va donc sortir définitivement du cœur de tous les peuples africains aujourd'hui décomplexés, debout, et dont leurs serviteurs, leurs jeunes serviteurs ont étudié dans les mêmes écoles que vous et souvent ils n'étaient pas des derniers. Oui, nous sommes arrivés, mes chers compatriotes, au temps de clarification et mon peuple me demande de vous dire, après vote et consultation en ligne, soutenus par des centaines de milliers et qui ont fait le choix d'aller s'inscrire, mais sans doute des millions de silencieux qui n'en ont pas eu l'opportunité physique. Parce que si vous ne vous rangez pas de son côté au Tchad, alors considérez que la rupture avec cette France politique qui ne lit pas le sens de l'histoire et qui aura ainsi choisi son camp, le camp d'un petit groupe, eh bien, cette rupture va être définitive. Aucune argutie n'est audible, car mon peuple vous rappelle que ces militaires que vous êtes venus soutenir n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Et ils viennent de démontrer qu'ils ne sont ni dignes de confiance, ni adeptes de la démocratie. Ils vous ont menti, donc si vous les soutenez encore, malgré le fait que vous sachiez qu'ils vous ont menti, alors vous aurez, vous, choisi de mentir à notre peuple, et donc vous ne serez plus amis de ce peuple des Saouds. Les 15 généraux ont pris des engagements. Ils n'ont pas honoré et la cloche sonne. La fin de cet engagement, et c'est ce 20 octobre 2022. Les 14 généraux sont rentrés dans les casernes. Que fait le 15e dehors? Avec un plan de succession dynastique en main. Ce même message que nous adressons à la France s'adresse à tous les partenaires de notre pays, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Notre peuple vous dit que les communiqués, ce n'est pas ce qu'ils attendent de vous. Oui, mes chers partenaires, chers vrais amis du Tchad, ouvrez les oreilles et les yeux. Notre peuple vous dit que les communiqués dans lesquels vous exprimez vos préoccupations, vos inquiétudes, ce n'est plus suffisant. Ce n'est pas ce qu'ils attendent de vous. Quel est votre camp entre celui de ceux qui ont pris devant vous des engagements qu'ils n'ont pas tenus et que vous avez constaté d'une part, et le camp du peuple qui est pris de changement et de démocratie, des valeurs que vous dites défendre? Entre les deux camps, lequel choisissez-vous? Oui, vous les partenaires du Tchad, notre peuple vous demande maintenant de vous ranger de son côté, car si tel n'est pas le cas, vous aurez choisi le camp de l'oppresseur. Et j'entends comme Desmond Tutu me rappeler de vous dire qu'être neutre en situation d'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Et ceci est valable pour la situation de notre pays aujourd'hui. Mieux, vous avez fait confiance sur la base d'un engagement. Et parce que cet engagement est violé et non honoré, vous ne pouvez plus persister dans l'erreur, car persister dans l'erreur serait à ce moment-là considéré comme diabolique. À l'heure où notre peuple veut choisir ses vrais amis et rompre avec les faux amis, nous demandons aux vrais amis de notre peuple de clarifier leur position. Le gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité, oui, il est prêt. Il est prêt, mais le peuple lui-même va l'annoncer quand nous aurons eu toutes les clarifications et quand tout le monde aura montré le choix de son camp entre celui des boudoucrates claniques et leurs accompagnateurs d'une part, et le chant du peuple, le camp du peuple qui exige dans la souffrance, dans la douleur,
diffusée à laquelle vous assistez, ce peuple-là debout et à l'ouvrage par fidélité à son hymne, qui lui dit que sa liberté naîtra de son courage, n'a pas attendu, s'est mis debout. Et malgré les blessures, malgré les tueries, malgré les massacres, malgré les tortures, malgré les arrestations arbitraires, plus de 1300 qui ont été arrêtés, plus de 800 qui ont été blessés, plus de 17 qui ont été abattus. Malgré cela, ce peuple là s'est mis debout et vous demande donc de choisir votre camp. Et pour ce qui est justement du choix du camp, il y en a un dernier qui est attendu, qui doit aussi choisir son camp afin de rendre la publication, la mise en place de ce gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité totalement effective. C'est celui de l'armée qui doit comprendre enfin que le rôle d'une armée, c'est de se ranger du côté du peuple, surtout quand un officier, en donnant sa parole d'honneur, ne le respecte pas. Je m'adresse particulièrement aux 14 généraux qui, en partant dans la salle, en repartant dans les casernes, ont dit à travers les voix de leur porte-parole qu'il appartient désormais aux civils de gérer la suite de la transition. Que fait le 15e que vous avez laissé dehors? Venez le chercher et ramenez-le avec vous dans les casernes. C'est à vous aussi de choisir votre camp. Aux partenaires du Tchad qui hésitent encore à choisir leur camp, voici la lettre, mes chers compatriotes, que nous leur adressons en votre nom et donc voici le contenu. Cette lettre a été adressée en ce jour où elle a été signée, en ce jour du 19 octobre 2022, à la veille du 20 octobre, parce que le gouvernement qui a été mis en place de manière acceptée par tous avait 18 mois et ça prend fin le 20 octobre. Permettez que je vous lise donc, pour finir, cette lettre, pour terminer mon propos ce soir, en vous invitant tous dans la capitale, dans les rares rues qui sont encore bitumées. Sortez tous demain, 20 octobre, dans ces rues-là. En vous invitant tous à travers tout le Tchad entier à sortir et à exprimer à votre manière, par des youdou, par des cris, par des chants, par des prières. Venez avec vos Bibles, venez avec vos Corans, venez avec votre drapeau, venez avec votre bandeau patriote, venez avec vos gousses de bâche, venez avec la boue dans laquelle vous avez été trempés dans les inondations. Trouvez une raison pour laquelle vous devez vous rejoindre aux autres pour exiger le gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité. Et alors, ma petite intuition me dit que quelque part, le Dieu de justice vous écoutera. Alors la lettre, la voici. À tous les partenaires. Maintenant le 19 octobre 2022. À tous les partenaires du Tchad ayant reconnu le non-respect des engagements pris par le Conseil militaire de transition. L'Union africaine et tous ses pays membres, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union européenne, les Nations unies, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, le Qatar, l'Angleterre, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, techniques et financiers, parmi lesquels la Banque islamique de développement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Objet: demande de reconnaissance officielle du gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité à partir du 20 octobre 2022 et demande de protection armée du peuple par l'Organisation des Nations Unies, ONU. Chers partenaires du Tchad, le 20 octobre 2021, devant vous, devant le peuple, devant Dieu, sur l'honneur, les militaires arrivés au pouvoir sous le nom du Conseil militaire de transition se sont engagés à organiser une transition de 18 mois à l'issue de laquelle ils remettront le pouvoir aux civils suite aux élections libres et transparentes auxquelles ils ne prendront pas part comme candidats. Aujourd'hui, et vous l'avez tous constaté à travers vos différents communiqués consécutifs aux conclusions du dialogue, du palais, du monologue en réalité du 15 janvier, du palais du 15 janvier, que cette discussion, dont le caractère peu inclusif du début
s'est effrité avec le temps en consacrant le non-respect des engagements pris par la junte au pouvoir. Ce monologue-là ne peut engager l'avenir du Tchad. Aussi, après l'expiration de toutes les tentatives de réconciliation dont vous êtes témoins et constatant l'arrivée à terme du délai consensuel de 18 mois de transition sur lequel ces militaires se sont engagés, nous vous écrivons au nom de notre peuple pour solliciter deux choses. La première, c'est votre reconnaissance officielle du principe de mise en place d'un gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité que les Tchadiens mettront en place sans délai à partir du 20 octobre 2022 et dirigé par un civil afin d'organiser dans un délai consensuel raisonnable des élections libres et transparentes. 2. La protection armée du peuple par l'Organisation des Nations Unies. Dans cette attente-là, nous vous serons gré de cesser à partir du 20 octobre 2022 tout engagement financier, toute coopération militaire ou diplomatique avec le gouvernement de la junte au nom du Tchad et de travailler uniquement avec le GPJE, le gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité qui, parce que mise en place avec toutes les forces vives de l'intérieur et des diasporas en associant étroitement la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, permettra enfin de retrouver l'ordre constitutionnel attendu. Pour le gouvernement du peuple, pour la justice et l'égalité, un point de contact est sien de moi-même. Chers compatriotes, si quelque chose, et c'est par cela que je voudrais sortir, devait arriver dans les jours à venir, et au moment même où vous vous préparez à sortir massivement, demain, malgré la brutalité qui est soupçonnée, eh bien, au moment où vous vous apprêtez à sortir massivement ce 20 octobre pour exprimer de manière pacifique, et je vous le redemande, de manière pacifique, en protégeant les biens publics et les biens privés et en protégeant la vie humaine, parce que c'est ça la noblesse de notre lutte. Dès le début, au moment où vous vous apprêtez à faire cela, je voudrais finir cet échange avec vous ce soir, après la lecture de cette correspondance qui a déjà été adressée à tous les partenaires. Et nous sommes prêts à défendre la justesse de cela à vos côtés jusqu'au bout. Je voudrais vous dire, chers compatriotes, si quelque chose devait m'arriver les jours et les semaines et les mois devant, retenez ceci, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jamais, jamais, au grand jamais, ne composer avec l'apartheid et l'injustice. L'apartheid ne se réforme pas. L'injustice ne se réforme pas. On abat l'apartheid et on abat l'injustice pour les remplacer par la justice et l'égalité. C'est au nom de la justice et de l'égalité que vous vous êtes mis debout et à l'ouvrage. C'est au nom de cette même justice et égalité que je vous demande de ne jamais composer avec l'apartheid. De ne jamais composer, il faut la rupture entre l'apartheid et l'égalité. Il faut la rupture entre l'injustice et la justice. Parce qu'on ne peut pas les mélanger. Donc si quelque chose devait arriver à qui que ce soit, moi y compris, jamais ne marchandez votre droit à l'autodétermination, car un peuple qui n'a pas choisi ses dirigeants est un peuple d'esclaves. 62 ans plus tard, nous n'avons ni constitution et nous n'avons jamais en tant que peuple choisi nos dirigeants. Le problème de notre pays, il est là. Donc je vous demande de ne jamais gager, de ne jamais marchander votre droit à l'autodétermination. Oui, et n'excluez surtout aucun moyen, car un peuple qui n'a pas choisi ses dirigeants est un peuple d'esclaves. Il n'y a pas de demi-liberté, il y a liberté ou il y a l'esclavage. Il n'y a pas de demi-justice, il y a justice ou injustice. Il n'y a pas de demi-dignité, il y a dignité ou indignité. Il n'y a pas de, à peu près le choix de ses dirigeants. Il y a choix de ses dirigeants ou imposition des dirigeants à un peuple. Alors, quoi qu'il arrive demain, n'excluez aucun moyen pour quitter la terre d'esclavage, pour aller vers la terre promise de justice et d'égalité. Oui, oui, pour aller à la terre promise de la justice et de l'égalité, il faut partir. N'hésitez pas à partir
Il faut quitter. N'hésitez pas à rompre. S'il faut rompre les chaînes d'esclavage pour regagner votre liberté, que l'assassinat de l'un d'entre nous, que les massacres de quelques-uns parmi nous ne vous amènent pas à négocier avec l'apartheid. Oui, toutes les options, je vous l'ai toujours dit, sont sur la table. Et si ça devait passer par rendre le pays ingouvernable ou avoir plusieurs Tchad à diriger, à gouverner, vous devez vous en donner les moyens. Civils ou militaires, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, vous devez vous en donner les moyens. Nous devons nous en donner les moyens. Nous savions en commençant que le chemin allait être dur. Mais quand le chemin est dur, vous le savez, seuls les durs tracent le chemin. Nous avons choisi de porter notre croix et jusqu'au bout, nous allons porter cette croix avec vous et qu'on ne vous fasse pas douter de vous. Ils savent qu'ils sont là uniquement au nom de la démocratie, mais surtout au nom de notre capacité à accepter l'inacceptable et à cautionner l'injustifiable. Le moment est venu d'avoir recours à tous les moyens. Je vous dis bien tous les moyens, parce que dites-moi le moyen que vous ne pouvez pas utiliser pour votre dignité. Trouvez-moi un seul moyen qui ne mérite pas d'être utilisé si vous êtes en quête de votre dignité. Si vous avez ça à cœur, alors arrêtez d'être un peuple d'accompagnateurs. C'est terminé l'accompagnement. Et donc, vous devez être un peuple de gens dignes. Dignes que rien ne pourra arrêter sur ce chemin. Et si vous m'aimez, comme je vous aime, alors gardez ces paroles en vous et de façon définitive. Que Dieu vous bénisse, qu'il prenne en garde notre peuple et qu'il nous donne la force de caractère nécessaire pour connaître la vérité, parce qu'en connaissant la vérité nous rendra libres. Je vous remercie. Et ce 20 octobre 2022, c'est le nouveau départ d'un Tchad de justice et d'égalité. Et c'est vous qui en allez en être les architectes et les maçons et les chefs de chantier et les ouvriers à pied d'œuvre. C'est donc à pied d'œuvre sur le terrain que nous serons tous attendus. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.